Wallace Reid. Wallace Reid, né le 24 janvier 1891, était le premier rôle éclatant d'Hollywood à l'ère du cinéma muet, symbole de vitalité et de charme brut. Avec un sourire éclatant et une grâce sans effort, il captivait les audiences à travers le pays. Pourtant, derrière son personnage triomphant à l'écran, se cachait un homme hanté par des luttes personnelles et un profond remords. Sa montée fulgurante vers la célébrité était assombrie par les ombres d'une vie personnelle tumultueuse. Dans un dernier acte poignant, le dernier souhait de Reid était d'être enterré avec un modeste mais profondément symbolique souvenir. Un médaillon en argent renfermant une photographie chérie de sa femme bien-aimée. Cet objet intime, un témoignage silencieux d'amour et de regret durable, encapsulait son désir le plus profond de rédemption et de souvenir. Parmi le scintillement des bobines de films et des premières glamour, il servait de pont entre l'adoration publique et le chagrin privé. Inhumé le 26 janvier 1923, sa modeste tombe masque la poussière d'étoiles d'une carrière qui éclairait autrefois le grand écran. Même dans la mort, l'héritage de Wallace Reid murmure d'amour, la perte et la dignité silencieuse d'un homme qui, dans ses derniers instants, chercha le réconfort dans le souvenir durable d'un amour qui définissait son existence. Aujourd'hui, sa mémoire perdure non seulement à travers les films qui ont fait de lui une star, mais aussi à travers cet emblème tendre. Sa dernière demande reste une ode tendre et durable à un amour qu'il a à la fois nourri et tourmenté. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, né le 6 mai 1895, a fait irruption sur la scène du cinéma muet en tant qu'amant latin par excellence d'Hollywood, captivant le public par son charme magnétique et sa présence audacieuse à l'écran. Issu de débuts modestes, Valentino est rapidement devenu un symbole de charme exotique et de romance passionnée, son regard brûlant et son style impeccable faisant de chaque film une leçon de séduction. Son ascension vers la célébrité fut aussi rapide que sensationnelle, lui valant une place dans l'histoire cinématographique qui a transcendé l'ère du muet. Tragiquement, le 23 août 1926, la vie de Valentino fut brusquement interrompue, laissant ses fans et collègues dans une profonde stupeur. En gardant un sens de finalité discrète, son dernier souhait était d'être inhumé dans une crypte empruntée au cimetière Hollywood Forever. Bien que modeste par rapport à sa personnalité plus grande que nature à l'écran, cette dernière requête souligne la simplicité personnelle derrière la mystique publique de la star. Au fil des ans, le caveau est devenu un sanctuaire pour son attrait durable, attirant d'innombrables visiteurs désireux de rendre hommage à l'homme qui redéfinissait autrefois les idéaux de la romance et de la passion au début du cinéma. Aujourd'hui, le Hollywood Forever Cemetery se dresse comme un site historique de premier plan. Le caveau emprunté, préservé au milieu d'une tapisserie de légendes cinématographiques, est maintenu pour les visites publiques et l'étude, offrant des aperçus de l'ère précoce du cinéma et de l'impact culturel de Rudolph Valentino. Ce monument informatif continue de servir de point focal pour ceux intéressés par l'héritage et l'histoire tangible de l'âge d'or de Hollywood. Harry Houdini. Harry Houdini, né le 24 mars 1874, était un maître illusionniste et artiste de l'évasion dont les exploits défiant la mort ont captivé les spectateurs du monde entier. Sa vie était un mélange d'audace théâtrale et d'une quête incessante pour explorer les mystères de la vie et de la mort. Même s'il éblouissait les foules en s'échappant de chaînes, de camisoles de force et de cercueils verrouillés, Houdini restait préoccupé par l'énigme ultime, ce qui se trouve au-delà. Sa fascination pour le surnaturel l'a conduit à une demande finale unique. Le 31 octobre 1926, le monde a perdu Houdini, mais son dernier souhait a assuré que sa connexion avec l'inconnu perdurerait. Il a demandé à sa femme d'organiser une séance de spiritisme annuelle pendant 10 années consécutives à Halloween, en utilisant un code secret qu'eux seuls partageaient, un rituel clandestin destiné à confirmer un contact de l'au-delà. Cet acte intime était une dernière démonstration de sa curiosité insatiable et de son désir de combler l'écart entre les vivants et les morts. Conformément à son caractère terre-à-terre, Houdini a été inhumé dans un cercueil traditionnel au cimetière de Machpelah, réfutant ainsi les mythes persistants d'un cercueil ostensiblement en bronze. Aujourd'hui, le cimetière de Machpelah est entretenu comme un site historique qui fournit un contexte sur les coutumes funéraires du début du XXe siècle et sert de témoignage au mélange unique de spectacle et de mystère de Houdini. Les visiteurs peuvent explorer le site, qui continue à susciter des conversations sur la vie extraordinaire de Houdini et les secrets qu'il a emportés dans sa tombe.
Houdini repose demeure un point d'intérêt pour les chercheurs et les passionnés, offrant des aperçus précieux sur les traditions funéraires du début du XXe siècle et la mystique entourant l'un des plus grands artistes de l'histoire, Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, né le 23 mai 1883, est devenu synonyme d'aventure de cape et d'épée et d'héroïsme athlétique dans le Hollywood des débuts. Ses performances dynamiques et son énergie débordante ont fait de lui une icône cinématographique dont l'influence s'est étendue sur des décennies. La personnalité plus grande que nature de Fairbanks s'étendait au-delà de l'écran argenté, incarnant l'esprit de liberté et d'audace qui captivait les spectateurs du monde entier. À sa mort, le 12 décembre 1929, ses arrangements funéraires ont reflété cet héritage flamboyant. Initialement enterré dans une crypte modeste au Forest Lawn Memorial Park, ses restes ont ensuite été réinhumés au Hollywood Forever Cemetery, où un mémorial élaboré avec un sarcophage en marbre a été érigé. Ce monument impressionnant non seulement célèbre sa carrière légendaire, mais offre également un aperçu informatif des pratiques commémoratives du début d'Hollywood. Lon Chaney, seigneur. Lon Chaney, seigneur, né le 1er avril 1883, a tracé son propre chemin en tant qu'homme aux 1000 visages, captivant les spectateurs avec ses rôles transformateurs dans les films d'horreur muets. Renommé pour sa capacité à disparaître dans ses personnages et à transmettre des émotions profondes sans mots, la mystique et l'art de Chaney le distinguaient dans une industrie en évolution. En contraste frappant avec le grand mémorial de Fairbanks, Chaney a choisi un adieu beaucoup plus privé. Après son décès le 26 août 1930, il fut enterré dans un caveau non marqué au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, Californie, honorant ainsi sa préférence de toujours pour la discrétion et le mystère. Ensemble, ces souhaits funéraires contrastés offrent un aperçu fascinant des valeurs personnelles de deux figures légendaires, dont les contributions continuent de façonner l'histoire d'Hollywood. Ces lieux de repos finaux sont préservés pour l'éducation et la mémoire du public. Jean Harlow. Jean Harlow, né le 3 mars 1911, a éclaté sur le grand écran en tant que blonde platine éblouissante dont le magnétisme et l'esprit ont captivé le cœur de millions de personnes. Sa montée fulgurante à Hollywood était marquée par un mélange irrésistible de glamour et de vulnérabilité qui la distinguait à une époque définie par l'opulence et le changement rapide. Malgré sa carrière lumineuse, sa vie a été tragiquement interrompue lorsqu'elle est décédée le 7 juin 1937, laissant derrière elle un héritage énigmatique qui continue de fasciner les historiens du cinéma et les fans. Dans un dernier hommage profondément personnel à sa beauté iconique, Harlow fut inhumé dans une robe blanche, symbole de son style signature, entouré de fleurs blanches immaculées dans un caveau en marbre blanc immaculé. Ce décor soigneusement choisi n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était une déclaration délibérée de pureté, de grâce et de souvenir éternel. Le caveau, un monument durable à sa carrière brève mais marquante, a été payé par son amant dévoué, William Powell, dont le geste soulignait l'intimité et l'admiration qui caractérisaient sa vie personnelle. Aujourd'hui, ce lieu de repos final et serein se dresse comme un point de repère informatif pour ceux qui explorent les traditions du début d'Hollywood, offrant un aperçu à la fois de l'influence durable de la star sur le cinéma et des rituels personnels qui ont honoré sa vie. John Barrymore. John Barrymore, né le 14 février 1882, devint une figure imposante du théâtre et du cinéma américain, renommé pour ses performances magnétiques et sa présence imposante à l'écran. Souvent salué comme le grand profil, la carrière de Barrymore était une tapisserie de triomphes dramatiques et d'épreuves personnelles, reflétant la nature tumultueuse mais brillante de son art. Son héritage, imprégné de brillance et de complexité, a laissé une marque indélébile sur l'évolution de l'art de l'acteur au début du XXe siècle. Après sa mort le 29 mai 1942, les dispositions finales de Barrymore ont suscité une fascination durable. Initialement inhumé au cimetière de Calvary, son enterrement est devenu le sujet d'une farce célèbre, ajoutant une couche de mythe à son personnage déjà hors du commun. Finalement, ses restes ont été transférés au caveau familial au cimetière de Mount Vernon à Philadelphie, un lieu choisi pour honorer les profondes racines familiales et le patrimoine artistique qui ont défini sa vie. Aujourd'hui, le caveau familial se présente comme un site historique informatif, offrant aux chercheurs et admirateurs un aperçu des pratiques funéraires anciennes et des rituels personnels qui accompagnaient la vie des figures les plus énigmatiques d'Hollywood. Ce dernier chapitre dans la vie de Barrymore
l'histoire continue d'offrir des perspectives précieuses sur l'interaction entre l'héritage public et le souvenir privé. William S. Hart. William S. Hart, né le 31 décembre 1864, s'est imposé comme l'une des icônes les plus authentiques de l'Ouest dans les débuts d'Hollywood. Ses interprétations rugueuses et son intensité silencieuse ont défini l'archétype du cow-boy, capturant l'esprit de la frontière américaine avec un réalisme qui a profondément résonné auprès du public. La présence à l'écran de Hart était un mélange de détermination stoïque et d'héroïsme discret, des qualités qui l'ont élevé au-delà de la simple célébrité jusqu'au rang de légende. Hors écran, il était tout aussi engagé à honorer les traditions et les paysages qui avaient tant inspiré ses films. Dans un dernier hommage sincère à sa connexion durable avec l'Ouest, Hart fit une demande d'inhumation singulière. Il souhaitait être enterré sur les terres de son cher domaine en Californie. Aujourd'hui, ce domaine est préservé en tant que le William S. Hart Ranch and Museum, un monument vivant à sa carrière légendaire et à la beauté sauvage de la frontière. Sa tombe, marquée par une simple plaque sur une colline modeste, reflète sa préférence pour l'authenticité plutôt que l'extravagance. Ce mémorial discret offre un contrepoint tranquille à sa personnalité cinématographique démesurée, invitant les visiteurs à contempler l'homme derrière le mythe. Le ranch sert désormais de point de repère éducatif et historique, offrant des aperçus de l'histoire du cinéma et de l'héritage culturel de l'Ouest américain. Le lieu de repos final de Hart reste un rappel poignant de son engagement à préserver l'esprit d'une époque révolue, un témoignage d'une vie qui célébrait à la fois l'art et la terre qu'elle dépeignait si vivement. W.C. Fields. W.C. Fields, né le 29 janvier 1895, s'est fait une place comme l'un des comédiens les plus idiosyncratiques et acerbes d'Hollywood. Réputé pour son esprit mordant et sa diction distinctive, Fields est devenu un maître de la satire, se moquant souvent des absurdités de la vie avec un charme espiègle qui captiva le public. Ses performances combinaient humour et une pointe de mélancolie, révélant une personnalité complexe aussi énigmatique en coulisses que brillante à l'écran. Bien que Fields ait plaisanté avec humour sur sa préférence pour un lieu de repos final dans sa chère Philadelphie, son enterrement réel a pris une tournure plus discrète. Après son décès le 25 décembre 1946, il a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park, où sa tombe est marquée par une simple plaque. Ce mémorial dépouillé reflète sa propre préférence pour la subtilité et l'authenticité, un contraste frappant avec le personnage public flamboyant qu'il avait si habilement façonné. Aujourd'hui, Forest Lawn se dresse comme un dépôt de l'histoire d'Hollywood, offrant aux chercheurs et aux fans une fenêtre sur l'évolution de l'art cinématographique des débuts. Le lieu de sépulture de Fields, modeste dans sa présentation, continue d'attirer des visiteurs intrigués par son mélange unique d'humour et de pathos. Il sert de rappel informatif d'un homme dont la vie, marquée par l'esprit et la contradiction, demeure un sujet d'étude et d'admiration durable dans les annales de l'histoire du cinéma. Theda Bara. Dans une ère révolue de films muets et de scandales murmurés, Theda Bara est apparu comme une figure énigmatique dont le charme transcendait l'écran argenté. Né le 29 juillet 1885, son personnage de vent par excellence a captivé une nation fascinée par la passion interdite et le mystère. Avec un regard promettant à la fois beauté et péril, Bara a créé une image aussi séduisante que provocante, un rejet délibéré du spectacle exagéré d'Hollywood. Tandis que les spectateurs s'émerveillaient de ses performances, sa vie personnelle demeurait une énigme soigneusement gardée, ajoutant des couches au mythe entourant son nom. Dans un dernier acte qui soulignait son individualité, Theda Bara choisit la crémation plutôt que les cérémonies ostentatoires typiques de son époque. Ses restes ont été traités avec un soin méticuleux, reflétant son désir d'être rappelé selon ses propres termes austères plutôt que comme une partie du faste scintillant d'Hollywood. Cet adieu discret était un témoignage poignant de son engagement à vie à se forger une identité distincte, une déclaration silencieuse que son héritage ne serait pas dilué par les pièges de la célébrité. Aujourd'hui, son histoire continue d'intriguer les érudits et les cinéphiles, offrant une fenêtre sur l'interaction complexe entre l'image de star et la conviction personnelle dans l'histoire du cinéma des débuts. Bela Lugosi. Dans la faible lueur du crépuscule et au milieu du bruissement des bobines de films vintage, l'héritage de Bela Lugosi se profile, une présence spectrale à jamais liée au monde de l'horreur.
They were trying to pray few. 1882, Lugosi est devenu synonyme du gothique. Son interprétation de Dracula a laissé une marque indélébile sur le cinéma. Sa diction mesurée, presque hypnotique, et sa présence imposante ont transformé la peur en une forme d'art, captivant les spectateurs et définissant une ère de récits macabres. Fidèle au personnage qu'il a immortalisé, le choix de la dernière demeure de Lugosi était aussi dramatique que sa vie à l'écran. Lorsqu'il est décédé le 16 août 1956, il a été inhumé vêtu du costume complet de Dracula, y compris la célèbre cape noire, transformant sa tombe en un hommage vivant à son rôle le plus célèbre. Cet enterrement théâtral n'était pas simplement un clin d'œil à un personnage. C'était une affirmation inébranlable de son identité, brouillant les frontières entre la performance et la réalité. Aujourd'hui, son lieu de repos est un repère tangible pour les passionnés de films d'horreur et les historiens du cinéma, invitant les visiteurs à explorer l'héritage durable d'un homme qui n'a jamais cessé d'incarner l'esprit du sombre et du mystérieux. Errol Flynn. Errol Flynn, né le 20 juin 1909, reste l'une des icônes durables de Hollywood en matière d'aventure et de romance. Connu pour ses interprétations dynamiques de héros audacieux dans des films de cape et d'épée, la carrière de Flynn a capturé l'esprit de l'évasion durant une période cinématographique transformative. Son audace à l'écran et ses exploits en dehors ont dépeint l'image d'un homme qui vivait avec audace, tant dans son art que dans sa vie. Dans un curieux retournement qui souligne sa personnalité complexe, Flynn a exprimé un dernier souhait qui contrastait avec son image publique démesurée. Il avait initialement demandé à être enterré avec une statue de femme de 6 pieds. Cependant, des considérations pratiques ont conduit à l'omission de cette idée grandiose, et finalement, il a été inhumé avec un simple marqueur. Ce mémorial épuré offre un aperçu instructif de la réconciliation entre la célébrité flamboyante et l'humilité personnelle. Le lieu de sépulture de Flynn sert de référence historique, soulignant le contraste entre les récits théâtraux du début d'Hollywood et les réalités discrètes des dernières volontés. Les chercheurs et les passionnés qui visitent sa tombe découvrent non seulement l'histoire d'un célèbre bretteur, mais aussi une leçon sur comment même les légendes choisissent la simplicité dans leurs derniers instants. En choisissant la simplicité plutôt que l'extravagance, les dispositions finales de Flynn offrent un commentaire sur l'équilibre entre le spectacle public et la détermination privée, offrant aux chercheurs un lien vers le côté humain de la légende cinématographique. Clark Gable. Clark Gable, né le 1er février 1901, demeure une figure emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, célébré pour sa présence magnétique à l'écran et son charme éternel. Connu comme le roi de Hollywood, la carrière de Gable a été marquée par des rôles emblématiques et un mélange distinctif de masculinité robuste et de vulnérabilité sensible. Ses performances mémorables dans des classiques comme Autant en emporte le vent ont captivé les publics du monde entier, forgeant un héritage qui a influencé des générations d'acteurs. Au-delà de ses triomphes cinématographiques, la vie personnelle de Gable a été marquée par des liens profonds, aucun plus significatif que celui avec sa troisième épouse, Carole Lombard. Dans la vie, Gable valorisait l'intimité et la discrétion. Ce sentiment s'étendait également à ses dernières volontés. À son décès le 16 novembre 1960, il a choisi d'être inhumé à côté de Lombard dans un caveau familial. Cet arrangement final, marqué par une simple plaque, reflète sa préférence pour une commémoration privée plutôt que les grandes démonstrations publiques typiquement associées aux légendes d'Hollywood. Le mémorial simple sert de témoignage factuel de son désir pour un adieu modeste. Aujourd'hui, le caveau familial au cimetière de Mount Vernon à Philadelphie est entretenu comme un site important pour ceux qui étudient l'histoire du cinéma et la culture des célébrités. Le lieu de repos de Gable offre un exemple instructif de la manière dont les valeurs personnelles peuvent influencer les pratiques commémoratives, fournissant un récit tangible d'un homme dont la vie privée était aussi réfléchie que son personnage public. Son dernier lieu de repos reste une ressource pour les chercheurs et les passionnés, cherchant à comprendre les traditions commémoratives évolutives dans le cinéma. Buster Keaton. Buster Keaton, né le 4 octobre 1895, reste l'une des figures les plus influentes de la comédie du cinéma muet. Réputé pour son expression impassible et ses cascades physiques audacieuses, Keaton a créé une œuvre qui mélange des gags visuels innovants avec un humour subtil et sans prétention. Ses films non seulement divertissaient, mais repoussaient aussi les limites de la narration cinématographique, influençant des générations de cinéastes. Malgré l'impact monumental de sa carrière, Keaton était toujours connu pour sa modestie.
à la fois à l'écran et en dehors écran. Fidèle à cet esprit, ses dernières volontés étaient remarquablement simples. À son décès le 1er février 1966, Keaton a été enterré au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood Hills, spécifiquement dans le Court of Valor. Ce site, réservé aux pionniers des arts cinématographiques, offrait un lieu de repos digne mais humble pour un homme qui avait redéfini la comédie. Sa tombe est marquée par une simple plaque, un hommage approprié à sa nature discrète, et un contraste frappant avec les monuments élaborés souvent associés aux légendes d'Hollywood. Aujourd'hui, les visiteurs de Forest Lawn peuvent en apprendre davantage sur les contributions extraordinaires de Keaton à l'histoire du cinéma, tout en réfléchissant à la simplicité qui guidait sa vie personnelle. Son lieu de repos final sert de point de repère informatif, encapsulant l'esprit d'un artiste dont le legs perdure à travers son œuvre intemporelle, et la dignité tranquille avec laquelle il a abordé la vie et la mort. Spencer Tracy. Spencer Tracy, né le 5 avril 1900, s'est distingué comme l'un des acteurs les plus révérés d'Hollywood, célébré pour ses performances naturalistes et sa profondeur émotionnelle. Son aptitude à incarner une large gamme de personnages avec honnêteté et subtilité lui a valu l'éloge de la critique et a fait de lui un pilier du cinéma américain classique. La carrière de Tracy a été marquée par des rôles explorant les complexités de la nature humaine, et son authenticité à l'écran a profondément résonné avec les publics du monde entier. Reflétant son désir personnel de confidentialité, les dernières volontés de Tracy étaient aussi sobres que son style d'acteur. Il a demandé des funérailles petites et intimes, auxquelles seule la famille proche et les amis seraient présents, un écart notable par rapport aux grandes cérémonies typiquement associées aux icônes de Hollywood. Cette décision a notamment exclu sa partenaire de longue date, Katharine Hepburn, soulignant la séparation nuancée entre son personnage public et sa vie privée. Finalement, Tracy a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, Californie, où son lieu de repos final est dépourvu d'ornements, excepté une modeste plaque. Aujourd'hui, son lieu de sépulture sert de point de référence informatif pour les historiens du cinéma et les passionnés, offrant des aperçus sur l'homme derrière les performances célébrées, un homme qui a choisi la simplicité et la discrétion pour son dernier adieu. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une icône dont la flamboyance et l'esprit de défi ont défini une génération de la scène et de l'écran. Née le 31 janvier 1902, sa présence magnétique et son esprit vif ont capté l'imagination du public, faisant d'elle une figure célébrée tant au théâtre qu'au cinéma. Tout au long de sa vie vibrante, Bankhead a forgé une identité qui n'était pas liée par la convention. Et cette tendance rebelle s'est étendue même à ses dernières volontés. Dans un ultime acte audacieux d'expression personnelle, elle a choisi d'être inhumée avec une bouteille de bourbon, un paquet de cigarettes et une copie de la Bible. Chaque objet raconte une partie de son histoire. Le bourbon et les cigarettes incarnent le style de vie indompté et hédoniste qu'elle a si fameusement adopté, tandis que la Bible insinue les couches complexes d'introspection et peut-être une quête de rédemption sous sa personnalité plus grande que nature. Cette disposition unique défiait les apparats traditionnels du glamour hollywoodien, offrant à la place un aperçu profondément personnel, presque intime, de qui elle était au-delà des lumières de la scène. Son choix de sépulture reste un symbole frappant de sa vie, un mélange de défi, d'humour et d'authenticité brute qui continue de fasciner biographes et fans. Aujourd'hui, son dernier lieu de repos, marqué par ses reliques personnelles, reste le témoignage d'une femme qui a refusé d'être confinée par les normes de son époque, laissant derrière elle un héritage durable d'individualité sans compromis. Joan Crawford. Joan Crawford, née le 23 mars 1906, est devenue l'une des légendes les plus formidables d'Hollywood, renommée pour sa beauté captivante et sa détermination implacable. Sa carrière illustre a été définie par une série éblouissante de performances qui ont non seulement captivé le public, mais ont aussi redéfini l'archétype de la star de cinéma moderne. Pourtant, derrière le vernis du glamour se cachait une vie ponctuée de conflits personnels intenses et d'une indépendance durement acquise. Lors de son décès le 10 mai 1977, les dernières volontés de Crawford ont souligné son désir de quitter discrètement l'œil public incessant. Elle a opté pour la crémation suivie de l'inhumation dans un modeste caveau, choisissant la simplicité plutôt que l'ostentation généralement associée aux icônes hollywoodiennes. Cet adieu sans prétention ne concernait pas seulement l'humilité, c'était une déclaration délibérée de ses valeurs personnelles, mettant l'accent sur la confidentialité dans une vie souvent vécue sous les projecteurs.
De plus, Crawford a fait la décision controversée d'exclure ses 2 enfants aînés de son testament, une démarche qui a alimenté des décennies de spéculations concernant la dynamique familiale. Aujourd'hui, son modeste crypte se dresse comme un point de repère informatif pour ceux qui étudient l'âge d'or d'Hollywood, offrant des aperçus sur l'interaction complexe entre l'adulation publique et les luttes privées. Elle sert de rappel poignant que même les stars les plus célébrées peuvent abriter des récits personnels complexes, souvent cachés derrière leur façade publique.